Chers étudiants, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin autour de notre cours intitulé Le droit commercial 1. Aujourd'hui, après une brève introduction, nous allons nous atteler autour de la séquence 1 portant sur les actes de commerce. Mais avant, il est intéressant de planter le décor de notre travail. La Guinée est membre de l'espace sous-régional intitulé OHADA, qui signifie Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Alors, l'essentiel de tout ce que nous dirons dans le cadre de cet enseignement prendra sa source dans les actes uniformes édictés par l'OHADA. Ce cours dont j'ai la charge et la responsabilité d'enseigner se trouve dans un acte uniforme qu'on appelle l'acte uniforme portant droit commercial général. La Guinée, tout comme la France, est membre du système romano-germanique, ce qui veut dire que nous allons d'abord essayer de planter le décor par rapport à la position du droit français vis-à-vis des actes uniformes, avant de commencer à parler des actes uniformes du point de vue de l'OHADA. Le droit français, face à la difficulté de définir l'acte uniforme, est parti sur la base d'un certain nombre de critères pour essayer d'appréhender la notion d'acte uniforme. Alors, le premier critère qui a été avancé par le droit français, c'est le critère de la circulation. Selon le Code de commerce français, chaque fois qu'un bien circule entre le producteur et le consommateur, on peut considérer qu'il y a application des règles de droit commercial sur les personnes qui sont intervenues entre la production jusqu'à la consommation. Cela veut dire que, aux yeux de ce critère, le producteur n'est pas un commerçant, le consommateur également n'est pas un commerçant. Sont considérés comme commerçants les personnes qui sont intervenues entre ces deux extrémités. Il va s'agir bien entendu du grossiste, du semi-grossiste, du détaillant ou de toute autre personne qui serait intervenue entre la production du bien jusqu'à la consommation. Nous sommes tous d'accord que ce critère ne peut pas appréhender toutes les notions ou toutes les activités économiques, d'où la nécessité de trouver un autre critère, qui est le critère de la spéculation. Le Code de commerce français, face à l'insuffisance de l'appréhension de l'acte de commerce par le critère de circulation, s'est dit également que chaque fois qu'une personne effectuerait une activité économique, une activité commerciale, une activité industrielle, et dans l'intention de réaliser un bénéfice, que cette personne alors fait un acte de commerce. Donc le plus important n'est pas la circulation du bien, le plus important n'est pas la commercialisation, mais le plus important est l'intention de réaliser un bénéfice. Ce qui veut dire alors que, même en tant qu'étudiant, lorsque vous décidez de vendre un téléphone dans le but de réaliser un bénéfice, en ce moment précis, vous êtes considéré comme un commerçant, d'où par conséquent, on peut faire application sur vous des règles de droit commercial. Après le critère de spéculation, le troisième et le dernier critère qui a été apporté par le droit français, c'est le critère d'entreprise. Pour le droit français, chaque fois que des personnes mettraient ensemble des moyens humains et financiers, des moyens matériels en vue d'exercer une activité, quelle que soit la nature de l'activité, on peut faire application sur ces personnes-là des règles de droit commercial. Donc, dès que l'on crée une société, une ONG, une association, on considère que c'est une entreprise qui est formée, d'où par conséquent, il est susceptible d'être appliqué sur vous, dans le cadre de cette activité, les règles de droit commercial. Parlons à présent de ce qui nous intéresse et qui est le plus important d'ailleurs, le droit OHADA. Plus précisément, l'acte uniforme portant droit commercial général. Je dois rappeler que cet acte uniforme a été rédigé en 1993, une deuxième modification a été apportée en 1997 et la toute dernière modification, donc la version de l'acte uniforme portant droit commercial général
qui est en vigueur actuellement est celle de 2010. Le droit OHADA, plus précisément cet acte uniforme, pour définir la notion d'acte de commerce, est parti également, tout comme le droit français, sur la base d'une certaine énumération. Ce qui fait que nous avons les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme, les actes de commerce par accessoire et les actes mixtes de commerce. Les trois derniers actes de commerce que je viens d'énumérer feront l'objet d'une étude au niveau de la séquence 2. Nous allons surtout, dans cette première séquence, nous accentuer sur les actes de commerce par nature. Alors, sont considérés comme actes de commerce par nature les activités d'échange, les activités financières, les activités des intermédiaires de commerce. Parlons du premier, les activités d'échange. Alors, aux yeux de l'acte uniforme, plus précisément, nous sommes au niveau des dispositions de l'article 2 et 3 de l'acte uniforme portant droit commercial général. Chaque fois qu'une personne achèterait un bien et le revendrait, alors on peut considérer que cette personne-là accomplit un acte de commerce, d'où par conséquent, en ce moment précis, on peut le considérer comme un commerçant. Alors, ce critère amène un peu au droit français, au critère de la circulation. Toujours au niveau des activités d'échange, nous avons les opérations de location de meubles ou d'immeubles. Pour l'acte uniforme, pour que les opérations de location de meubles ou d'immeubles soient considérées comme un acte de commerce, il faut obligatoirement le faire en entreprise. Lorsque l'on le fait de façon isolée, vous n'êtes pas soumis aux règles de droit commercial. Ce critère également nous ramène au critère d'entreprise dans le droit français. Il en est de même pour les entreprises de fourniture, mais également pour les entreprises de transport. Tous ceux qui font de la fourniture de biens ou qui font des activités de transport doivent obligatoirement le faire en entreprise. Lorsque l'on le fait de façon isolée, on n'est pas considéré comme un commerçant. Ça veut dire alors que lorsque j'achète une voiture et que j'en ferai un transport en commun, et puisque je ne suis pas dans le cadre d'une entreprise, alors il n'est pas fait application sur moi des règles de droit commercial. Je suis purement et simplement soumis aux règles de droit civil. La deuxième activité, ce sont les activités financières. Dans le cadre de ces activités financières, toutes les activités bancaires sont considérées comme des activités commerciales. Toutes les activités de change que nous appelons ici communément les cambistes sont considérées comme des commerçants. Toutes les activités boursières sont également considérées comme des activités commerciales. La troisième et dernière catégorie d'activités, c'est les activités des intermédiaires de commerce. Dans le cadre de cette activité, nous avons le courtage, nous avons l'agent d'affaires et nous avons la commission. Les intermédiaires de commerce feront l'objet d'une séquence qui sera étudiée de long en large. Il faut retenir tout simplement que le courtage, c'est une convention par laquelle une personne qu'on appelle le courtier met en relation une et deux personnes en vue de la conclusion d'un contrat. Et l'agent d'affaires, c'est tout simplement le fait pour une personne d'accomplir des obligations ou des droits au nom et pour le compte d'une autre personne. Quant à la commission, il s'agit tout simplement pour une personne d'aller exécuter une obligation pour une autre personne. Donc voilà essentiellement ce qu'il faut retenir au titre de cette séquence portant sur les actes de commerce.